Voici quelques travers du football moderne. Maxi Pereira sur Aboubacar. Ouais, Danilo qui est passé. Il y a un petit peu de champ. Il va tenter la frappe. Non. Il va faire décaler Yacine Brahimi. Allez, l'Algérien pour aller provoquer. Il est rapide, Brahimi. Oh, la frappe et la parade de Begovic. Ah, le but. L'ouverture du score. Et pour le FC Porto et le stade du Dragon, qui explose avec ce but d'André André. Énorme travail de Yacine Brahimi qui vient, on va le voir, provoquer et perforer en plein centre de la défense. Il y a ensuite un arrêt presque miracle d'Asmir Begovic et puis derrière André André qui a bien suivi, qui pousse le ballon dans les filets. Begovic ne peut que toucher le ballon. 1-0 pour le FC Porto. On va voir, regardez, superbe travail là sur quelques mètres de la part de Yacine Brahimi. Et André qui a bien suivi, un petit peu de passivité de la défense centrale anglaise. Ah, super arrêt du gardien bosnien, le premier arrêt. Mais qui ne suffit pas. Et on va presque dire quand même que dans les intentions, c'est mérité. Et c'est peut-être ce qui peut arriver de mieux à ce match. On espère que ça va nous promettre une deuxième mi-temps pleine de rebondissements, parce que c'est vrai que si Chelsea avait marqué en premier, on n'a rien contre les Anglais. Montré lors de la première journée, entre autres, à Stamford Bridge face au Maccabi Tel Aviv. Et c'est lui, a priori, qui va essayer d'envelopper ce ballon du pied droit au-dessus du mur portugais. Le petit spray, vous en avez l'habitude depuis la Coupe du Monde au Brésil. Très peu d'élan de la part de Willian. Iker Casillas qui est chaud, il a déjà touché 2 ballons, il a déjà été décisif à 2 reprises. Et là évidemment ça peut venir très vite. 20 mètres pratiquement axial. Ouais, le ballon dans la filoche, pardon. Et ça fait un partout. Il n'a même pas esquissé le moindre geste. Iker Casillas, c'est très bien fait. Alors, on ne sait pas à qui il en veut, probablement à son mur. Il fait signe, mais je voyais rien. Et c'est sur ce but et sur cette égalisation de Chelsea que monsieur Matteo Laos renvoie tout le monde au vestiaire. Regardez, un bijou de coup franc, un vrai bijou. Alors il me semble, on reverra cela avec Yves, avec Pascal, qui a également un joueur portugais qui sort un petit peu. Non, il sort pas du mur, c'est tout simplement que voilà, il y a quand même des joueurs de Chelsea qui étaient dans le mur qui s'écartent. Et on ne sait pas trop pourquoi Iker Casillas était à ce point énervé. En tout cas, réaction toute mesurée. Le corner devant le cop des Dragons. Ouais, c'est pas très bien tiré, mais c'est autogol quand même de Ramirez. Au moment où j'allais vous dire que Ruben Neves avait un petit peu manqué son corner. Premier poteau, ballon qui n'est pas levé, qui est pratiquement sur la cage. Et même si c'est Maicon qui vient célébrer avec les supporters, on va revoir tout cela. J'ai l'impression que c'est Ramirez qui trompe son gardien. Ouais, c'est Maicon en tout cas qui célèbre, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est Ramirez qui la met au fond comme ça, à vitesse réelle. On va revoir tout cela. Et non. Oh là là, c'est un coup de tête. Ouais, il vient devant Ramirez, regardez. Ouais, c'est bien Maicon qui marque. Quel but! Quel but! Incroyable! Incroyable où il va mettre sa tête, le capitaine portugais. En l'occurrence brésilien, mais le capitaine des Portugais. Et 2-1 pour ce FC Porto qui reprend les commandes. Scénario idéal là, pour commencer cette deuxième période.